Oh, chute. Bon, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Jason, allez. David Chapuis, comme un gros, comme un Allez, champion il peut français. réussir, allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire battre tranquille au championnat du monde de Paris. On est attaque de Vuillardon. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Alors ce soir, on voulait mettre en avant une discipline qu'on n'avait jamais couverte encore dans le média, c'est le tir sportif. Parce qu'il est vrai que dans le Jura, on a quand même des clubs de tir. Moi, je pense notamment à celui de Montciel, quand j'étais anciennement gendarme, où je pratiquais l'exercice du tir là-bas. Mais il n'y a pas que là-bas, il y a aussi dans le Haut-Jura. Et on va recevoir ce soir une invitée qui a disputé le mois dernier les championnats de France de tir sportif. C'était du côté de Tarbes. Elle a même pas 30 ans, donc on va la découvrir. On va découvrir cette discipline qui est vraiment très très intéressante. D'ailleurs, je crois qu'on la voit chaque année, enfin tous les 4 ans, pardon, aux Jeux Olympiques. Donc c'est une discipline un petit peu on va dire confidentielle, qu'on remet au goût du jour tous les 4 ans, mais qui mériterait d'ailleurs plus d'exposition. Donc c'est l'occasion aussi ce soir de faire ce petit focus avec vous. J'espère qu'en tout cas, vous allez prendre plaisir à rencontrer notre invité du soir. Et puis pour la semaine prochaine, en tout cas c'est dans les clous, mais j'essaye de vous faire une grande surprise pour la semaine prochaine, une invitée de marque qui est déjà passée dans le média, mais qui mérite une nouvelle émission eu égard à ses récentes performances assez incroyables. Donc, je vous en dis pas plus. Je salue ma chère Carmela et on va recevoir notre invitée du soir. Donc, elle s'appelle Mélodie Bailly-Salin. On va voir si elle est connectée. Alors, est-ce qu'elle a accepté l'invitation? J'ai envoyé l'invitation, Mélodie. Est-ce que tu l'as reçue? D'ailleurs, pour préciser, il y avait 2 types de compétitions sur ce championnat de France, 10 mètres et 18 mètres. Je crois qu'elle était sur du 10 mètres. Donc, je pense que la différence est assez énorme en termes de visée et de précision. Alors, je vais lancer l'invitation. Hop, je renvoie l'invitation. Oui, je viens de t'envoyer l'invitation, Mélodie. Tu as dû la recevoir. Alors, je vais voir si ça marche. On va attendre. C'était les 46e championnats de France. Alors, est-ce que ça marche? Pour l'instant, non. Je vais te renvoyer l'invitation. Attends, je te renvoie l'invitation, Mélodie. Alors, attends, je te renvoie l'invitation à l'instant. Super. Bonsoir, Mélodie. Bonsoir, pardon. Non, mais c'est comme ça toutes les semaines, donc tu n'es pas la seule et tu ne seras pas la dernière. Ça Merci va. beaucoup d'avoir accepté de revenir avec toi un petit peu sur cette discipline. D'abord, avant de te présenter, c'est vrai que je disais Bailly-Salin. Alors, c'est quand même un nom assez connu dans le Haut-Jura. Moi, je connaissais Bailly-Salin pour le ski de fond, choses comme ça, le nordique. Il y a aussi du Bailly-Salin dans le tir maintenant. C'est ça, tout à fait. Et c'est aussi une tradition alors du coup. Une tradition, on va dire oui et non. Il y en a qui persévèrent, d'autres qui lâchent, mais oui. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ton âge, du coup du Haut-Jura, mais d'où tu viens, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie à côté du tir? Et ben, du coup, moi, je suis originaire de Morbier, j'ai 26 ans. Ça fait 19 ans que je pratique le tir sportif en compétition. Je suis aussi entraîneur, premier degré fédéral. Et puis, à côté de ça, je suis auxiliaire de puériculture en crèche. Donc les journées sont bien
remplie, bien fatigante, et ensuite t'enchaînes pour le tir pour te défouler. C'est ça un peu Ouais, l'idée, là? c'est un peu ça le principe. Ouais. Alors, pour revenir un petit peu sur tes débuts dans la discipline, puisqu'on le disait à l'instant, donc c'est un petit peu de famille entre guillemets, mais comment ça t'est venu et puis qu'est-ce qui t'a plu dans le tir, parce que c'est pas commode entre guillemets. Alors, comment ça m'est venu? Mon oncle en a eu fait un petit peu petit et dans le temps, il y avait une fête de tir qui se faisait au stade des Marais. Donc, il m'a Mhm. emmené découvrir et j'ai tout de suite accroché. Je suis rentrée, j'ai dit à mes parents, faut aller à l'entraînement. Et j'y suis allée. J'étais quelqu'un de très, très introverti, très timide. Et en fait, le tir m'a totalement changée, totalement ouverte. Ça a été vraiment une révélation pour moi. Et dans quel sens alors du coup cette ouverture justement? Et bah, dans le sens où je me suis fait confiance, j'ai appris énormément sur moi-même et ça a été très, très, très complémentaire pour pouvoir m'aider à avancer, notamment sur ma vie perso que sur la vie sportive, par rapport aussi aux études. En fait, c'est un petit repli sur soi-même, une bulle en fait quand on est dans le tir. Comment ça se passe ça? C'est tout à fait ça. Il faut arriver à créer sa bulle pour pouvoir vivre son moment, construire les choses le plus minutieusement possible et aller chercher vraiment le point le plus précis au bout dans la cible. Et justement, la cible, est-ce que tu peux nous la décrire un petit peu? Lorsque je crois que j'ai dit que c'était à peu près à 10 mètres. Euh, c'est quoi le diamètre un petit peu de la cible? Oula, c'est une grande question. C'est pas très grand. J'avoue que moi, la cible, je la vois au fond, à 10 mètres. Je l'ai pas forcément mesurée. Après, franchement, je dirais qu'elle est allée grosse comme ça, mais le noir de la cible, après, elle se découpe en différentes parties. C'est-à-dire qu'on a tout le contour du carton où il y a 0 et petit à petit, les zones reviennent de 1 jusqu'à 10. Et nous, à la carabine, on est compté au dixième, donc on va jusqu'à 10,9 points au maximum. D'accord. Là, je vois qu'il y avait aussi des positions un peu couchées sur ces championnats de France. Toi, c'est debout en permanence, quoi. Il n'y a pas d'autres positions. Alors, sur le 10 mètres, je tire seulement debout. Mhm. Après, par contre, à 50 mètres, donc là, du coup, en extérieur sur une autre saison, je tire le 3 positions où là, je vais tirer à genoux, couché et debout. Alors, pour celles et ceux qui regardent souvent le biathlon, et je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent, on a tendance à voir hein, le tir couché, on dit souvent c'est le tir de précision, le tir debout, un peu plus, on va dire, dans la tête, entre guillemets, où il faut se faire confiance et puis être un peu plus engagé. Le tir à genoux, moi je connaissais pas. Comment c'est plus simple que le tir couché. C'est quoi un petit peu, enfin, parce que t'es pas stable. Alors, c'est un intermédiaire entre les deux. On est à genoux. Alors, moi, je suis droitière, je suis vraiment à genoux sur ma jambe droite et l'autre, elle fait un pilier, en fait, pour pouvoir venir poser le coude et avoir une posture un petit peu couchée, en fait, au-dessus. C'est l'intermédiaire entre le couché et le debout. Alors, chercher une stabilité entre les deux, franchement, le genou, on a tendance à dire que c'est ce qui est le plus difficile. Mhm. Après, personnellement, ça reste une passion pour moi, la position genou. Donc, au final, c'est pas ce que je trouve plus difficile pour moi. Et c'est vrai que on n'a pas forcément dit, mais dans cette fédération française de tir, il y a plusieurs armes entre guillemets. On évoquait la carabine à l'instant avec toi. Il y a d'autres aussi compétitions. Il y a d'autres armes avec lesquelles on peut tirer. Tout à fait. Bah, moi, à 10 mètres, déjà, je suis avec une arme à air comprimé. Après, dès que je passe à 50 mètres, je suis avec une carabine 22 long rifle. Après, on utilise aussi des pistolets. Donc, il y a 10 mètres, il y a 25 mètres, il y a aussi des arbalètes. Enfin, il y a tout un panel d'armes. Et puis, je passe tout plein d'autres disciplines que moi-même, je ne connais pas forcément. Toi, c'est la carabine que tu préfères dans les armes? Oui. Ça fait 19 ans que j'en pratique et je fais un petit peu de pistolet 10 mètres depuis 4-5 ans. Mais c'est vraiment la carabine, ma priorité. D'ailleurs, j'ai vu, alors pas forcément en préparant l'émission, mais il y a quelques mois, quelques semaines, j'avais vu une compétition. Alors, je sais pas si c'était pendant les JO ou il y a ouais, c'était une championne du monde. Un Français qui était plutôt bon en pistolet, mais en tout cas à balles réelles entre guillemets. Toi, il n'y a pas de recul avec l'air comprimé ou pas beaucoup entre guillemets. Ouais, c'est ça. À air comprimé, on sent vraiment pas grand-chose. Il y a un léger petit truc qui se fait, mais par contre, dès qu'on passe sur du 22 long rifle, là, on a le recul qui se fait. Et justement, cette bascule entre la partie air comprimé et balle, entre guillemets, balle réelle, il y a toujours un petit temps d'adaptation, même au niveau
du doigté sur la détente, c'est différent comme j'imagine. C'est différent, on n'a pas le même poids qui est mis sur la détente. Après, on s'y fait rapidement. Ouais. Parce que je pense que le tir, si on le pratique, c'est que c'est une passion, donc c'est une envie. Et avec l'envie, on arrive vraiment à s'adapter assez facilement aux choses. Et je vois alors les résultats, on va arriver après sur ces championnats de France à Tarbes, parce que tu le disais, il n'y avait pas que la carabine, il y avait aussi le pistolet à 10 mètres où tu as fait 75e avec 527 points, c'est ça? Ouais. Alors, explique-nous un peu pour celles et ceux qui ne connaissent pas, comme moi d'ailleurs, c'est quoi un petit peu le système de points sur le pistolet, puis après sur la carabine? Eh bien, au pistolet, on compte les points au point entier, alors qu'à la carabine, on va les compter au dixième. Après, le principe du match au niveau précision reste la même chose, c'est un match sur 60 plombs. D'accord, 60. Voilà. Donc, c'est vrai que. Puis il y a quoi? Enfin, 10 levées, 8 ou 10, non, c'est ça? À chaque fois? Alors, comment ça? En fait, dans les compétitions, moi, je voyais à chaque fois, ils faisaient des sessions de 6 tirs. Enfin, il y avait 6 ou 8 sessions où ils tiraient 5 balles, enfin, 5 fois à chaque fois, 5 cibles, et après ils reprenaient, c'était à l'autre. C'était assez long, d'ailleurs, Alors ça, comme. c'est pour le pistolet Ouais. vitesse. C'est une autre Ah, discipline, parce qu'en pistolet, on va avoir le pistolet vitesse, le pistolet standard et le pistolet précision. bon, j'espère que tu vas pas nous perdre avec toutes ces disciplines, parce que. Ah, mais c'est impressionnant. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas justement le tir, qu'est-ce qui est. Alors, tu évoquais tout à l'heure un petit peu le fait que ça te permet de te reconcentrer sur toi-même, mais c'est quoi un petit peu enfin, les bienfaits, entre guillemets, mais qu'est-ce que ça peut apporter aux gens, en fait, le tir sportif, dans son ensemble? Le tir sportif, il apporte énormément, parce que il faut être patient et persévérant. Donc, ça apporte beaucoup, ça apprend beaucoup sur soi. Les valeurs sont vraiment aussi le respect et l'engagement. On est sur un sport individuel, mais qu'on pratique aussi un petit peu en équipe. Donc, il y a un esprit d'équipe qui tourne autour. C'est vraiment une école de la vie, en fait. Ah ouais, parce que nous, c'est vrai que il y en a qui ont l'image du tir un peu. Alors, tu vas me dire que c'est plus le cas aujourd'hui, heureusement, mais on a l'impression qu'il y en a qui disent bah, le tir, soit c'est les chasseurs qui vont se défouler dans un centre de tir, choses comme ça, quoi. C'est un peu encore, pour certains, l'image qu'on garde du tir, quoi. C'est souvent ça, ou les gens qui ont peur des armes aussi, qui viennent se présenter à nous. Mais en fait, une fois qu'on a découvert réellement ce que c'est sur un stand de tir, on voit plus du tout les choses de la même manière. Et on est vraiment sur une base de respect où non, les armes, c'est pas un jouet, c'est vraiment là pour de la discipline et du sport. Ça coûte combien une carabine comme t'as là? J'ai pas. Bon, je pense qu'on doit vite être autour des 5 000 euros. Ah ouais, Ouais. c'est pas donné. Et puis c'est vrai qu'en termes d'entretien, alors je l'ai pas forcément dit, mais je vais te l'annoncer. Moi, je suis ancien gendarme, donc je connais le tir et voilà, j'en ai fait. Et c'est vrai qu'on avait à chaque fois, après les sessions de tir, bah, il fallait nettoyer l'arme, choses comme ça. Vous, c'est pareil avec peut-être bah, le pistolet, c'est une chose, mais peut-être la carabine, il y a des choses à nettoyer après les sessions ou pas? Alors, ça dépend de l'entretien qu'on fait de nos armes, ça dépend du nombre de munitions qu'on tire aussi. À 10 mètres, j'en fais un petit peu moins d'entretien qu'à 50 mètres, parce qu'à 50 mètres, vraiment avec la graisse des balles, là, j'entretiens ma carabine plus régulièrement. Après, on a chacun nos protocoles pour l'entretien de nos armes. D'accord. Alors, je regarde, il y a quand même pas mal de personnes qui sont connectées, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, Louis qui demande qu'est-ce que ça a donné. On va arriver, hein, sur cette compétition, cette finale, hein, d'ailleurs, à 10 mètres. C'est ta première finale, ta première participation au championnat de France, c'était ça? Alors non, la première Non. participation au championnat de France, c'était il y a très très longtemps, parce que je me qualifie tous les ans dans toutes mes disciplines. Après, c'était pas ma première réelle finale parce que j'en ai déjà vécu une en 2019, mais du coup sur du 3 positions à 50 mètres. Mais c'était totalement différent. Là, en fait, oui, réellement, j'ai vécu une vraie finale à 10 mètres cette année. Et comment on se sent alors qu'on arrive, on arrive sur cette finale, la première vraie finale, comme tu l'indiques, face à 6 autres adversaires. Alors, en plus, il y avait 2 Alsaciennes, je regarde Alexandra Geng de Bischofsheim, pardon, je vais me faire tirer les oreilles d'ailleurs. Euh, Pareil, la première, Judith Gomez. Alors peut-être qu'il y a des noms qui sont déjà au JO, hein, moi je connais pas du tout, donc peut-être qu'il pourra nous éclairer un petit peu. C'est quand même des pointures nationales et internationales contre qui t'es évolué? Tout à fait.
J'étais la seule débutante, on va dire, de la finale. Elles avaient toutes déjà eu fait des finales. Il y en a 4 qui font partie de l'équipe de France, une autre qui est plutôt dans la discipline arbalète, mais qui maîtrise aussi le 10 mètres. Et la dernière, la 7e, c'est une junior qui vient de rentrer en dames et qui arrive déjà dans les finales dames. Voilà. Donc moi, j'étais Donc vraiment la débutante. c'est ça la dernière? La Non, c'est Lisa. D'accord. Et oui, parce que c'est vrai que je vois qu'elle était 9e là. Vous êtes combien sur la finale? Vous êtes 8 ou 9, non, c'est On ça? est 8, mais il y avait une étrangère dans les 8, donc du coup, la 9e est rentrée en finale à la place. D'accord. Alors c'est vrai qu'on regarde un petit peu les scores pour revenir un petit peu sur ta finale. Euh, Première série plutôt pas mal avec 103-3. T'es pas forcément dans les dernières de la série, mais parce que je vois que Lisa a fait 105, qui a bien débuté. Mais voilà, comment t'as vécu un peu cette finale? On va pas donner tous les scores parce qu'il y en a 6, mais t'as bien terminé. T'as fait ton meilleur score sur le dernier tir, donc j'imagine que tu étais contente de terminer comme ça déjà. Ouais, alors c'était une finale excellente. Après, mon objectif de saison était de l'entrée en finale. Donc, mon objectif était déjà réalisé avant cette entrée en finale, quand j'ai su que j'y allais. Donc, en fait, j'y allais vraiment pour du bonus. Après, je savais que j'étais capable, parce qu'avec les entraînements et ce que j'arrive à produire vraiment aux entraînements et sur certains matchs, je sais que je pouvais aller faire quelque chose quand même de bien. Donc, j'ai un petit peu mal commencé la finale, mais je me suis accrochée et j'ai su rebondir derrière. J'étais à un moment du classement où j'étais sur la 3e place. Ah. Et après, j'ai eu un petit souci technique au niveau du placement de ma main et du coup, un petit moment de panique qui fait que j'ai lâché un mauvais plomb. Donc, forcément, je suis retombée dans la 5e place du classement. Mais franchement, je suis très fière de ma 5e place. Alors justement, la position, alors je t'ai pas demandé en préparant la mission de nous montrer l'arme, mais la position à la carabine, c'est un peu la même que celle des biathlètes qu'on voit à la télé ou comment c'est pareil? Ça reste le même principe. Après, on va vraiment être peut-être un peu plus pointilleux parce qu'on va vraiment chercher la perfection au bout, mais c'est le même principe. Peut-être que la cible est plus petite pour vous aussi, hein. Mais après, ils sont à 50 mètres, hein, donc c'est un petit peu différent aussi, hein. Alors, on l'évoquait en introduction, tu fais partie du tir sportif d'Haut-Jura. Alors, j'évoquais le site de Montciel. Il y a votre site aussi dans le Haut-Jura. Il est situé où du coup? Nous, du coup, on est sur Morée. D'accord. Et il y a d'autres sites dans le Jura, parce que c'est vrai que je le disais, c'est pas une discipline qui est vachement connue, mais pour celles et ceux qui veulent essayer, il y a quoi comme site répertorié à peu près? Et là, du coup, que je pourrais citer, il y a Raviol, il y a Tavaux, il y a du coup Lons-le-Saunier, Hmm. Campagnol. Ah, Et donc j'espère ne pas en oublier. il y a quand même, de quoi faire. Juste pour rappeler un petit peu par rapport au score sur les séries, donc t'as bien terminé à 11,64. Le meilleur score possible qu'on peut faire sur une série, c'est combien alors? 109. Parce qu'on compte les 109. séries sur 10 plombs et le maximum de plombs qu'on peut faire, c'est un 10,9. D'accord. Ah oui. Et là, c'est vraiment de la précision au millimètre, hein, pour faire 19, non? C'est quoi? Oui, des fois, il y a un petit peu de chance. Mais oui, c'est vraiment de la précision au millimètre pour pouvoir aller y chercher et surtout pouvoir y répéter. Et ça te demande combien d'heures d'entraînement par semaine, tout ça, pour t'entraîner? Alors, j'aimerais en avoir beaucoup plus parce qu'avec les heures d'entraînement que je dois donner à côté, tout ce que je dois faire aussi dans la vie à côté, j'avais réellement 1 heure d'entraînement par semaine. C'est rien. Mais ça, du coup, c'était 1 heure de pratique réelle où j'étais à fond sur de la qualité pratique. Après, il y a beaucoup de travail mental et visualisation qui se fait à côté. Et il y a aussi le Alors, travail physique qui rentre en compte. voilà, justement, là, c'est la question que peut-être devraient se poser des gens. Est-ce que le tir, c'est physique? Un peu, voilà. Est-ce que tu peux leur rétorquer comme argument pour dire que oui? Parce que je pense que ça doit l'être, pardon. On a un match qui dure 1h15, plus 15 minutes d'essai et 15 minutes et 10 minutes d'installation. Donc, on reste quand même 1h40 sur le pas de tir. Et c'est une posture qu'il faut tenir pendant tout ce temps-là. Donc, oui, il faut quand même avoir un certain physique, un certain gainage pour pouvoir arriver à maintenir tout ça en place. Par série, vous avez un temps limité pour tirer? Par série, non. Ils nous donnent le départ et ils nous disent qu'on a du coup 1h15 pour tirer nos 60 plombs de match. Ah ouais, donc en fait,
des fois, tu peux tirer un plomb, ça prend 2 minutes. Enfin, le temps que ça peut prendre du temps si vraiment vous concentrez pour la précision, quoi. Hein. C'est ça, c'est vraiment à nous de gérer notre temps pendant les temps de match. Après, par contre, en finale, c'est différent. Mhm. Là, on a des chronomètres qui sont lancés et on est plutôt sur du 50 secondes pour un plomb. Ça, c'est un format qui te plaît ou pas? Ou enfin, t'as découvert, tu connaissais, mais t'es plutôt à l'aise ou pas là-dessus? Oui, oui, oui. Il y a encore du travail à avoir, mais oui, franchement, après, je m'éclate dessus, donc du coup, c'est plus facile. Ouais. Alors, je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont connectés. C'est vrai que là, on voit par rapport aux ligues qui étaient quand même vachement bien représentées, hein, Poitou-Charentes, Auvergne-Lorraine, c'était quand même assez varié. Euh, pour la suite, qu'est-ce que tu as encore à progresser pour performer au plus haut niveau? Eh bien, j'aimerais pouvoir pratiquer un petit peu plus sur l'entraînement pour pouvoir être un petit peu plus régulière et aller chercher les petits dixièmes qu'il me manquent. Parce que sur le match, je tire du 10. Oui, c'est des beaux points, mais je vais pas chercher les dixièmes que je pourrais aller chercher. Donc, pouvoir aller travailler un petit peu plus pour pouvoir aller faire plus de points derrière. J'ai regardé ton score à 10 mètres, c'est 621 points, c'est ça? Euh, En match officiel, c'est ça. alors, si on regarde ce score-là, tu aurais été classé enfin, à la pire des places, non, cinquième place, mais voilà, j'ai l'impression que le podium, il y a encore un petit gap quoi, pour y arriver encore. Alors, oui et non, Ouais, parce qu'en fait, tant qu'on rentre dans les 8, après, les compteurs sont remis à zéro. Donc, en finale, tout est possible. d'accord. Et il y a pas il y a pas de technique de déstabilisation entre vous, ou un petit peu on va dire, d'intox, comment ça se passe, ou c'est vraiment, comme tu disais en introduction, le respect mutuel entre vous, et du coup, bah, il n'y a pas il y a pas ces petits échanges qui peuvent déstabiliser. Non, franchement, on n'est pas là-dedans. On est vraiment dans du respect. Puis après, on est vraiment sur quelque chose où on essaie de construire notre bulle. Donc, on est plutôt toutes enfermées sur nous-mêmes pour créer notre chemin et puis aller chercher le meilleur de nous-mêmes, quoi. Et j'ai regardé les titres que tu as obtenus. Alors, on ne pourra pas tous les énumérer parce que je crois qu'il y en a beaucoup, notamment au niveau du Jura. Ouais. Peut-être parce que vous n'êtes pas nombreuses, entre guillemets, mais bon, il faut quand même aller les chercher. Justement, la question de Louis, alors peut-être euh, à quelle place tu es rentré en finale, il demande. Est-ce qu'il y avait une importance, il fallait être dans les combien pour rentrer en finale? Dans les 8, du coup, tu m'as Il dit. fallait être dans les 8 et j'étais septième. Donc, c'était Et suffisant pour rentrer. vous étiez combien sur la ligne de départ en tout? On était 56 à tirer le championnat. Mais après, ça, c'était sur le championnat en lui-même, parce que sinon, sur les qualifications, on était je ne sais pas combien. Ben, je crois que je regarde, vous étiez à peu près 82, un truc comme ça, hein, facilement, hein. Sur toute la compétition, les qualifs, vous étiez 82. Et c'est vrai que, alors, je dis des bêtises parce que depuis tout à l'heure, je suis sur le mauvais truc, le mauvais onglet. Je suis désolé, Mélodie, mais sur la finale, du coup, tu as terminé cinquième. Oui, Voilà, c'est ça. c'est ça. Je veux dire de bêtises. Et on le disait, avec ton meilleur score, tu aurais pu être quatrième, quoi. Si tu avais égalé ta meilleure performance. J'aurais pu, À avec 7 des points sous. près, à 7 points près le podium, hein, comme on dit, mais c'est vrai que ça donne quand même de l'espoir pour la suite. Les JO arrivent. Est-ce que alors, c'est peut-être trop tard pour toi, mais peut-être les prochains, t'es dans la tête, non? Non, parce que pour pouvoir aller à ce niveau-là, il aurait fallu que pendant ma scolarité, donc quand j'étais ado, que je rentre dans les crêpes, dans les pôles, pour pouvoir vraiment passer sur les entraînements professionnels. Que moi, je suis vraiment restée à côté sur du loisir et de la passion pour pouvoir privilégier les études. Et même malgré tes résultats, euh, enfin, la fédération, tout le volet des entraîneurs veulent pas te donner ta chance pour essayer de percer, quoi. Non, après, ils ont leurs tireurs qu'ils entraînent et ils savent où ils les emmènent. Donc, non, après, j'ai eu participé à certaines sélections nationales étant plus jeune, mais ça n'a jamais abouti derrière. Pas mal de, il y a pas mal de gens là, voilà, la cinquième, voilà, ok, il y a pas mal de questions aussi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par la suite, Mélodie? Parce que je vois que le temps file malheureusement déjà, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ben, continuer sur cette lancée parce que j'ai eu une énorme progression cette saison.
Après, effectivement, dans mes vœux les plus chers, ça serait le podium. Ouais. Voilà. Après, comme tu le disais tout à l'heure, il faut peut-être avoir le temps, entre guillemets, de s'entraîner un peu plus, c'est ce qui est pas simple. Je voulais juste reprendre une citation que tu as donnée à mon ami Vincent du Progrès. Tu disais, il faut être patient, calme et savoir maîtriser ses émotions. Justement, par quel stade on passe émotionnellement quand on est dans un tir? Il y a plusieurs phases, plusieurs cycles. Alors c'est totalement différent. Ça dépend du moment de chaque instant, de comment on est déjà dans la tête au moment clé de ce match-là. Après, franchement, on peut passer du tout au tout parce qu'il suffit qu'on dérape un petit peu, qu'on fasse un mauvais plomb, on peut tout autant tomber dans un trou noir et avoir du mal à remonter, comme autant se dire non mais c'est bon, c'est pas grave, celui-ci il est fait, maintenant tu t'accroches et tu continues. C'est c'est totalement différent et chacun les vit vraiment d'une manière différente. Et tu connais un certain Franck Badiou, non? Oui. Il t'a entraîné un petit peu, Franck, ou pas? Alors pour rappeler un petit peu aux gens, il a quand même été vice-champion olympique de tir justement à 10 mètres à carabine au JO de 92, et puis il a même été champion d'Europe en 93. Ensuite, il est passé dans le biathlon. Mais non, il t'a jamais entraîné, Franck? Mais tu l'as Non, déjà vu, je pense. oui, je l'ai déjà vu, mais je l'ai rencontré réellement il y a l'année dernière. Ouais. Voilà. Je le connaissais pas plus que ça avant, et puis maintenant qu'il est revenu dans le tir sportif, oui, je le croise. C'est quelque chose qui pourrait t'intéresser d'apporter ton expertise justement sur d'autres disciplines, notamment le biathlon, parce que c'est vrai que la passerelle est assez courte entre les deux disciplines. Oui, mais c'est vrai que j'ai déjà tellement de choses à faire au niveau du tir que je réfléchis pas plus loin. Ouais. Parce que j'aimerais vraiment pouvoir passer les paliers, même en tant qu'entraîneur, mais dans le tir sportif. Donc, du coup, la prochaine étape, c'est d'obtenir le diplôme d'État pour ensuite être enseignante de tir. C'est dans un petit coin de ma tête. Est-ce que ça se fera ou pas, je sais pas, mais j'y réfléchis. Bon, ben, on croise les doigts pour que ça se réalise. En tout cas, merci beaucoup, Mélodie. C'était cool de faire Merci. ce petit focus sur le tir. On mettra d'ailleurs la vidéo sur cette semaine là, sur le média, donc que ce soit sur YouTube et même sur Facebook pour pouvoir le partager avec ton club. Et puis, bah, je t'avais un conseil à donner parce que on a vu cette année, malheureusement, je le disais régulièrement dans le média, c'est que cette année, ça a été compliqué pour notre ami Quentin Fillon-Maillet en biathlon, sur le tir couché. Est-ce que tu as regardé ces tirs Ben, Est-ce que tu as... Comment? j'ai tout suivi. Comment tu expliques alors du coup, alors en toute objectivité bien évidemment et sans critique parce que on est incapable, moi je suis incapable de faire ce qu'il fait et puis beaucoup de gens non plus. Pourquoi comment on explique que cette année il soit aussi en difficulté sur ce tir? Alors franchement, je pense que nous, on peut pas l'expliquer. Hmm. Lui, il a peut-être la réponse. Après, moi, la seule chose que je lui dirais, c'est de la persévérance. Parce que les clés, il doit les avoir au fond de lui. Il faut juste qu'il aille les rechercher parce qu'il sait faire les choses. Et c'est vrai qu'à l'inverse, le mental, on parlait de mental tout à l'heure, on terminera là-dessus. À partir du moment où il avait ce blocage sur ce tir-là, même sur le tir debout où il avait quand même des statistiques de référence, bah là aussi, du coup, vu que le mental était affecté avant, eh ben, il y avait encore plus d'erreurs que par le passé. Donc c'est un cycle infernal et puis c'est dur quoi de sortir de cette spirale. C'est ça, c'est cruel. Toi, Mais, ça t'est arrivé souvent ça? mais dès qu'on a un petit truc qui vient nous perturber, un petit grain de sable, c'est difficile de l'enlever. Et des fois, on se rend même pas compte qu'on l'a en fait dans la tête et on comprend pas pourquoi ça rentre pas. Mais il y a juste quelque chose qui bloque à l'intérieur du cerveau. Mais voilà. Bon, et ben ça sera à méditer. J'irai faire une consultation pour savoir moi, si un jour j'ai besoin de faire un déblocage parce que c'est vrai qu'on parle mental, mais c'est vrai que dans toutes les disciplines sportives, hein, le mental il a son rôle. Donc bon, c'est pas que inhérent au tir sportif en tout cas. Ok. Merci beaucoup en tout cas Mélodie, c'était cool de t'avoir ce soir. Plein de bonnes choses pour la Mer- suite. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis bonne soirée. Et puis n'hésite pas d'ailleurs, si tu le souhaites, de m'envoyer une petite vidéo de tir. Comme ça, j'essaierai de la partager sur le média pour montrer un petit peu aux gens à quoi ça ressemble réellement. Comme ça, on pourra montrer ça. Ok, ça marche très Merci bien. beaucoup. Merci Bonne à soirée. toi. Bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt. On remercie Mélodie. C'était vraiment sympa de découvrir cette discipline. Hein. Cette discipline, comme je le disais,
qui est pas assez couverte à mon goût, hein, parce que qui est assez impressionnante. Je remercie d'ailleurs Louis et Lionel pour leurs petits commentaires. Donc vous pouvez retrouver l'émission dès demain ou après-demain, hein, je vais voir parce que le planning est assez chargé sur YouTube, donc le YouTube du média Sport 39 et sur le Facebook également, je vais le partager. En tout cas, c'était cool de vous avoir ce soir. On fera une émission la semaine prochaine, comme je le disais, peut-être avec une invitée surprise. J'ai donné d'ailleurs quelques indices au cours de l'émission, donc je pense que vous allez pouvoir retrouver l'athlète que j'évoquais. En tout cas, je vais faire un petit peu de pub, Loïc, pour votre compétition TARC est organisée donc sur le stand de Lons le 6 avril prochain. Donc, si vous voulez découvrir le tir, c'est l'occasion. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que le 7 avril, donc le lendemain, il y a le trail d'Air reculé, le fameux trail d'Air reculé, la 19e édition. Je vais participer d'ailleurs aux 20 km. D'ailleurs, je vais vous remettre une petite vidéo dans la semaine pour les retardataires pour s'inscrire, s'il reste encore des places. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et on essaiera d'aller le 6 avril voir cette compétition de tir. Je serai d'ailleurs dans le Jura, donc j'essaierai de passer voir ça si j'ai l'occasion. Merci beaucoup en tout cas. Passez une très bonne soirée. Bonne semaine à vous et puis à très bientôt. Allez, ciao.